be formless, shapeless, like water. Be water, my friend. Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la fameuse Pulsar X2 Bruce Lee Edition que j'ai ici en mini. Je tiens directement à remercier énormément la marque de me l'avoir envoyée car elle est vraiment magnifique et cette X2 mini était déjà en fait l'une des préférées de ma collection. Cette version sera donc ma nouvelle souris principale pour l'instant. Je ne vais pas la décrire en entier car j'ai déjà fait une review sur ce même modèle lors en fait du sortie du premier batch. Mais à la place, je vais surtout vous indiquer les changements et améliorations qu'il y a eu depuis ce premier batch ainsi que ce qu'apporte en fait en plus cette version Bruce Lee. Mais avant cela, je te rappelle que si ce genre de contenu te plaît, tu peux bien sûr t'abonner parce que ma chaîne est basée sur ces sujets. Tu peux aussi activer la cloche de notification et pourquoi pas lâcher un pouce bleu sous la vidéo tant que t'y es, c'est toujours très encourageant, merci beaucoup d'avance. Alors déjà, pour répondre à une question que j'ai déjà beaucoup eu lorsque j'ai posté des photos de la souris en fait sur mon Twitter, c'est pourquoi elle est noire avec des accents jaunes au lieu de jaune avec des accents noirs, comme celle donc que vous pouvez déjà précommander sur Max Gaming. Je vais vous mettre l'unboxing pendant que je vous l'explique, mais en gros je n'ai pas la réponse officielle, mais cette version noire en fait un emballage très spécial et à l'écriture Friends and Family, écrit en fait verticalement sur le clic droit. Cette couleur est donc une édition exclusive d'une édition limitée on va dire. Elle est en fait dédiée à être envoyée en guise de remerciement à toutes les personnes que Pulsar veut remercier. Comme par exemple les reviewers comme moi qui ont passé en revue leurs produits tout au long de l'année. Je n'avais pas encore reçu de produit de leur part, j'ai tout payé de ma poche, et je suis donc très content d'avoir reçu celle-ci en guise de remerciement pour le temps que j'ai investi pour parler de leurs produits, de quoi vraiment bien démarrer 2023. Je ne pense donc pas que cette version dans cette couleur soit disponible à la vente, contrairement donc à la version jaune avec des accents noirs, qui de toute façon se rapproche plus des couleurs qu'on a quand on évoque le nom de Bruce Lee. On va pas se mentir, c'est certainement l'une des plus belles souris de ma collection de plus de 45 souris. Sachez au passage que le jaune n'est pas un jaune fluo, c'est plutôt en fait un jaune qui se dirige très légèrement sur le orange. Et j'aurais donc complètement pu aimer l'autre coloris aussi, dû à cela je pense. Très bon choix de leur part je trouve encore une fois. Outre l'emballage, ce qui diffère entre la noire et la jaune, c'est que la noire en fait arrive directement avec des patins en PTFE posés dessus. Et dans l'emballage il y a un set de leurs patins en verre, les Super Glide, ainsi qu'un extra set en PTFE. Alors que la jaune a directement les Super Glide de posés et un set de PTFE en extra. Bien, maintenant voyons ce qui change sur cette édition Bruce Lee comparée aux précédentes versions. Comme vous pouvez le voir sur mon bureau, la X2 blanche est la version mini du premier batch, qui avait donc pas mal de problèmes de qualité de construction, qui lui a valu en fait un lancement pas terrible. De plus, mes clics principaux avec le temps sont devenus vraiment légers en perdant énormément de leur tactilité, ce qui n'est pas terrible non plus. Ils se sont ensuite rattrapés à ce niveau avec la version verte ou la version rouge, qui sont donc des éditions limitées également. Et c'est donc dans cette couleur que je possède en fait ma version médium. D'ailleurs, les améliorations de qualité que je vais citer s'appliquent normalement aussi au batch plus récent des noirs et blanches, mais je pense pas que Max Gaming ou Amazon ait déjà reçu ces batchs malheureusement. Les clics principaux sur cette rouge ont un feeling bien meilleur et je dirais que la seule chose qui pourrait être préoccupante, mais qui ne se ressent pas, est que j'ai un peu de jeu latéral en fait sur le clic gauche qui vient commencer en fait à gratter sur le switch. Mais comme je dis pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que j'aurais remarqué si je n'avais pas fait en fait une vérification poussée de la souris en fait pour la review. Le reste de la qualité est donc très bon, elle semble très robuste, très solide et n'émet pas de craquement. Pour finir sur ces précédents modèles, il y a aussi certaines personnes qui auraient reporté un problème de double clic s'étant développé, ce qui n'est pas en fait étranger à une souris qui utilise les switches Scale GEM 8.0. Si vous avez une X2 donc, essayez de ne pas baisser le debounce time trop bas, histoire de réduire ce risque. Personnellement, moi je n'ai pas eu ce problème, que ce soit sur la blanche ou la rouge. Enchaînons d'ailleurs parfaitement avec justement ce critère qui démarque la version Bruce Lee des autres. Ce sont donc ces switches qui sont des switches optiques. Ces switches optiques permettent donc à un clic de s'actionner grâce à un laser et des capteurs, au lieu que ce soit mécanique en gros. Vous pouvez donc déjà de base avoir une latence et un délai de clic plus léger. Est-ce que j'ai remarqué une différence en termes de réactivité? Non, pas vraiment, et je ne pense pas que c'est humainement remarquable à ce niveau. On parle donc de microsecondes. La vitesse de votre réactivité à cliquer sur ce clic aura 10 fois plus d'impact que cette micro-différence. Par contre, avec de l'optique, vous pouvez oublier cette histoire de double clic. Et vous pouvez donc descendre le debounce time plus bas, si c'est ce que vous appréciez, et vous aurez donc en quelque sorte encore un boost sur la réactivité. Les switches optiques ne sont pas nouveaux bien sûr, vous pouvez aussi en retrouver chez les souris Razer, Rocket ou même Cooler Master maintenant par exemple. Ils sont connus pour avoir un son assez atypique qui s'écarte du son normal assez aigu. Et leur feeling est souvent moins bon et moins léger comparé à des micro-switches normaux. Et bien ici sur la Bruce Lee Edition, je ne les trouve pas si différents que lesquels GEM 8.0 de ma version rouge. Je dirais que les switches optiques sont peut-être un poil moins légers. Cependant, au niveau du son, ils sonnent un peu plus graves et creux on va dire. Si je les compare maintenant à ceux de ma Viper V2 Pro, je les trouve meilleurs car un peu plus légers et moins brouillons. Mais en soi, on se rend compte qu'ils sont quand même dans la même idée avec une très bonne tactilité et spammables sans difficulté si besoin. Je vais vous mettre immédiatement un sound test de toutes ces différentes souris d'ailleurs, ce sera plus parlant.
Bien, passons maintenant à une autre différence, il s'agit ici du revêtement. Celui de la Bruce Lee est meilleur que les noires et blanches ou rouges et vertes. En fait, il est toujours lisse, mais il accroche plus les doigts, ce qui est vraiment ce que je recherche personnellement chez une souris. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous devez voir en fait que j'ai plein de souris avec des grips que j'ai rajoutées. Car en fait, avoir de l'adhérence est important, surtout pour moi qui joue principalement en fait en fingertip relax. Bien que j'en rajoute, ce n'est pas forcément quelque chose que j'aime rajouter, car cela rajoute 1 ou 2 grammes, et cela modifie aussi légèrement sa forme, qui est quelque chose que je ne veux pas forcément faire. Je mettrai le revêtement de la Bruce Lee Edition un cran au-dessus de celui de la G Pro Superlight. Mais on est quand même loin de celui des souris Zowie qui sont pour moi la référence en termes de revêtement en grippant de base. Par contre, ici ce n'est pas un aimant à empreinte de doigt, ce qui peut être un bon compromis pour certains j'imagine. Ici donc rien besoin d'ajouter et cela donne vraiment une impression que la souris est de meilleure qualité. C'est déjà quelque chose que j'avais pu en fait vous dire lorsque j'avais fait custom une de mes souris par Minimal Mice, qui avait donc rajouté en fait de la peinture et du vernis, ce qui donnait une meilleure impression de robustesse ainsi qu'une meilleure impression globale en ressenti en main. Excellent point ici donc encore une fois. Et au niveau de l'écriture, c'est-à-dire le Bruce Lee au niveau du pouce, je ne crois pas en fait qu'il gênera qui que ce soit. J'ai même personnellement l'impression qu'il aide aussi à l'adhérence, étant donné qu'il est dans une matière un peu différente. Pour l'écriture sur le clic droit, il ne sera pas présent sur la version jaune comme je vous l'avais dit au début. La troisième chose qui diffère est la molette. Ce n'est qu'esthétique cependant, et vous pouvez voir en fait ici des caractères en jaune. Ils ne sont pas rajoutés par-dessus, mais font en fait partie du tout de la molette, comme si ça avait été fait à l'aiguille en gros. Cela ne rajoute pas un ressenti particulier si je les compare en fait avec les autres molettes. Cela aide d'ailleurs à avoir un feedback comme les traits présents sur les autres. Et dernièrement, cette X2 Mini Bruce Lee Edition fait 56 grammes contre 53 pour la version blanche. Je pourrais expliquer cette différence par deux choses. De 1, sûrement le revêtement qui est un peu plus épais, et de 2, peut-être l'utilisation d'une batterie un peu plus lourde, car les switches optiques consomment forcément plus que des switches classiques. Comme vous pouvez vous en douter, cette différence de 3 grammes ne va pas se ressentir évidemment. Vous savez donc tout, et niveau qualité globale, elle est encore meilleure que ma rouge je dirais. Avec peut-être un tout petit peu de trajet avant l'activation du clic gauche, mais rien handicapant et moins de jeu latéral pour les plastiques sur ces clics. Je ne vais pas présenter le reste car en fait il vous suffit tout simplement d'aller regarder ma review sur la X2 blanche en prenant en compte les différences que je viens d'évoquer, et vous aurez donc l'aperçu dans son ensemble. Est-ce que je recommande cette souris que ce soit en mini ou en médium? Ma réponse est oui, surtout la mini pour du fingertip ou si vous avez un claw et des petites mains. Et si vous avez des mains plutôt grandes, eh bien la médium peut convenir pour la même utilisation. Est-ce que je recommande maintenant d'acheter la Bruce Lee Edition si vous avez déjà la X2? Eh bien, si vous avez eu un des premiers batchs et que c'est une souris en fait dont la forme marche extrêmement bien pour vous, alors oui, je pense que ça peut valoir le coup, car en fait vous aurez ici un produit de bien meilleure qualité avec de meilleures features. C'est un peu comme si en fait c'était sa forme ultime finalement. Cependant, sachez que l'aventure de la X2 ne s'arrêtera pas là, et que si vous ne voulez pas acheter cette Bruce Lee Edition à 125 €, qui est donc un prix augmenté notamment dû à la présence des patins en verre fournis avec la souris, eh bien vous pouvez encore patienter un peu. En effet, d'autres éditions vont sortir, qui sont en fait des collaborations avec certains youtubeurs. Ces souris auront donc des couleurs et des motifs esthétiques différents, avec le même revêtement que celui de la Bruce Lee. Les switches ne seront pas des optiques cependant pour elles, mais des micro-switches choisis par ces youtubeurs à la place. Et il n'y aura pas de Super Glide fourni directement non plus, ce qui devrait en fait faire baisser le prix à 100 € comme les versions blanches, noires et rouges. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette review, qui devait être rapide, mais finalement je me suis dit que c'était important de bien tout préciser car c'est vraiment une très bonne souris qui a eu de nettes améliorations. Et d'ailleurs, elle va recevoir mon premier badge de validation de 2023, et cela de manière assez évidente. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne bien sûr, ainsi que lâcher un gros pouce bleu avant de partir pour me l'indiquer, ça fait toujours très plaisir. N'oublie pas aussi de rejoindre mon Discord si tu as des questions, ou si tu veux juste parler à d'autres membres de la communauté, tu es bien sûr le bienvenu. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.